Une fois de plus, bienvenue à notre nouvelle vidéo TVA. Cette fois-ci, nous allons parler de notre feuille listing. Donc, où est la feuille listing? La voici. Alimentation listing. Donc, voici comment elle se présente, cette feuille-là. Elle répertorie des trimestres d'une année 2022 Q1, 2022 Q2, 2022 Q3, 2022 Q4. Donc là, on a un reporting des clients à la fin. Ça veut dire on commence par le bas, on monte, on met les clients, les montants des achats effectués tout au long et autant d'occurrences que possible. Tandis que ici, nous allons reporter quoi? En fait, un reporting de chaque client en faisant la totalité sous l'année. Donc, ceci peut être commencé maintenant, mais surtout fini à la fin de l'exercice. Donc, il y a une année pour un exercice autant pour moi. Donc là, on aura peut-être le compte du client, par exemple. Voilà, par exemple, j'ai le montant total des transactions qu'il a effectuées hors taxes, hors TVA. Ensuite, on pourra voir le montant des TVA. On pourra voir le montant des TVA qui se fait automatiquement et la TVA. Montant hors TVA et le montant TVA qui se font automatiquement. Donc, voilà, ceci dit, nous allons tout de suite passer à la pratique. Comment encoder, par exemple, notre trimestre Q1 qu'on venait de terminer? Comment ça se passe pour faire encoder cette feuille listing? C'est assez simple. Alors, je vais commencer par le bas en montant. Donc, par les dates, je vais commencer par les dates le bas, les dates les plus en dessous et descendre progressivement. Donc là, c'est le montant par exemple. Là, on a en tête, on a le montant et le trimestre, le nom du client, le montant. Donc je reviens là, égal notre formule. Voilà, je sais venir donc à la feuille de notre extrait lu qui est en début. Voilà, extrait lu sélectionné. Et je commence en bas du trimestre. Le trimestre a commencé là dans notre zone en fluor. Donc, voilà où commence notre trimestre. Le premier montant est tout simplement 15. Là, ce sont les achats. Ça concerne seulement les recettes autant pour moi. 15. On valide. Entrée. Voilà. Pareillement pour les autres, un peu comme on a fait le remplissage de nos feuilles de recettes et dépenses. Il suffira de revenir égal. On va sélectionner toujours dans la même feuille. Extrait lu. On s'est revenu là. Sélectionner le montant suivant. On valide. Ainsi de suite. Égal. On revient. Sélectionner le montant. Dans l'extrait lu. Le prochain montant positif. 105. Voilà. Entrée. Donc, pour faciliter, entrée, ainsi. Donc, je vais recommencer. Ça m'a l'air d'avoir réussi. Je vais dans la feuille. Extrait lu. Le montant suivant était 157. Voilà, je sais le sélectionner. Je valide entrée. Voilà, c'est bon. Pour faciliter la tâche, étant donné que les deux feuilles sont très éloignées, je vais ramener cette feuille vers le début, juste pour travailler. Et on pourra remettre après. Donc, voilà. Je peux laisser là et je vais tout simplement revenir vers le début. Voilà. Là, on est entre ces deux. C'est facile, plus pratique. Alors, égal. On revient dans notre extrait lu. On sélectionne le bon montant qui est le suivant, 605. Valider entrée. Pareillement. Donc, c'est ainsi que nous allons remplir tout ce trimestre qui est déjà achevé. Donc, on poursuit. On poursuit avec les montants, excusez-moi, positif 10 euros. On valide. Entrée. Voilà. Égal. Extrait lu. Le prochain montant positif, 15. Validé. Égal. Formule égale. Extrait lu. Prochain montant. Entrée. Égal. Extrait lu. Le prochain montant
positif 60 €. Voilà, validé, égal, extrait lu. Le même exercice. Prochain montant positif 10 €. Qu'on valide, égal. Ça devient assez pratique. Extrait lu. Prochain montant positif 15 € cette fois-ci, validé. Ne vous inquiétez surtout pas du nom. On va employer les mêmes formules que tout à l'heure, que dans les dernières vidéos concernant les autres, les dépenses et les recettes. Donc, on va reconduire les noms par des manipulations sur Excel, des tirages. Donc, voilà, on revient. Le prochain montant positif, il est tout haut, 60, validé, entrée. Voilà, égal. Je pense qu'on arrive pratiquement au bout de notre feuille. Voilà, on a 10 € là. Entrée. Voilà, égal. Même processus. Attention. Après 10 €, nous avons le dernier montant positif, 30,25 €. Voilà, validé. Alors, une fois ceci fait, c'est assez simple. Donc, une fois ceci c'est fait, c'est assez simple. Il suffit de sélectionner tout, de tirer pour avoir les noms, tout simplement. Donc, j'ai tiré trop, donc je vais revenir. Je tire juste à ce niveau, c'est bon. Et j'ai les noms des clients, tout simplement. Si je fixe bien cette ligne et que j'envoie ces éléments de ce côté, je pense que c'est fait. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça et pratique. Donc, ici, comment est-ce que ça va se passer? Pour les clients qui apparaissent déjà ou qui n'apparaissent pas, on sait les reconduire là. Il suffit tout simplement client lumière. Alors, on peut commencer maintenant et compléter après. Dès qu'on a le numéro de compte, on vient ici pour le montant, on sait mettre égal, le montant sera toujours égal. On va mettre ceci, plus le nombre d'occurrences qu'apparaît lumière par exemple, ceci, plus ceci, et je pense que c'est la dernière fois, entrée. Donc, au trimestre Q2, on va venir ajouter pareil, le montant hors TVA est calculé automatiquement, le montant de la TVA pour ce client-là est calculé automatiquement. Ça sera pareil pour tous les autres pays et il faudrait suivre tout au long des différents trimestres pour que chaque client soit comptabilisé et qu'à la fin, on puisse avoir, à la fin de l'exercice, tout déjà calculé aussi simplement que ça. Merci pour l'écoute. À la prochaine vidéo, toujours sur la TVA. Merci.